par le succès inattendu de La Guerre du Feu de Jean-Jacques Hano, qui est quand même un film assez culotté, les spécialistes du cinéma bis italien se sont empressés d'en produire des imitations complètement fantaisistes, comme Le Maître du Monde, Yor le Chasseur du Futur, ou alors carrément Iron Master, La Guerre du Fer. Mais avec Adam et Ève contre les cannibales, là on tente le tout pour le tout. On mixe l'influence de La Guerre du Feu avec celle du Lagon Bleu et de Cannibal Holocaust, tout en prenant comme prétexte l'Ancien Testament, fallait quand même oser. A vrai dire, l'idée de porter à l'écran le mythe d'Adam et Ève titille le cinéma italien depuis la fin des années 70. Le projet est passé de main en main, notamment entre les mains de Sergio Martino, Enzo G. Castellari, Joe D'Amato, qui sont tous les trois des grands spécialistes du cinéma de genre. Il y a des scénarios qui ont été écrits, puis abandonnés, il y a même certains tournages qui ont commencé, mais finalement cet Adam et Ève italien met du temps à démarrer, il va falloir attendre 1983. Et le projet est confié à deux réalisateurs, Enzo Doria et Luigi Russo. Sauf qu'on cherche à toucher le marché international, alors les deux réalisateurs prennent des pseudonymes américains, ça se faisait beaucoup à l'époque. Le film est donc signé officiellement par John Wilder et Vincent Green. Le résultat, c'est un film parfaitement inclassable qui semble évoluer en roue libre, un peu comme ses deux personnages principaux finalement. Tout commence par des images d'éruptions volcaniques, en fait c'est des images d'archives qui ont été empruntées ici et là. Et puis Adam émerge d'une sorte de cocon végétal, un peu comme si c'était un extraterrestre qui se serait échappé de l'invasion des profanateurs de sépultures. Donc voilà, le premier homme qui prend les traits de Mark Gregory, c'est le héros des Guerriers du Bronx, pour ceux qui connaissent. Il se promène tout nu dans la forêt, aux côtés de blanches colombes, d'un lion, d'un léopard, d'un perroquet, bref d'une petite ménagerie qu'il contemple, tout content. Au bout de 5 minutes, notre bellâtre commence à s'ennuyer, alors il se met à sculpter une femme dans le sable. Et il est plutôt doué, notre ami, puisque de sa sculpture surgit une belle jeune femme qui est interprétée par Andrea Goldman. Et puis là, la bande-son commence à nous faire comprendre que c'est un film vraiment particulier, puisqu'on a un slow romantique disco qui illustre cette première rencontre, My First Love, une chanson de Tania Solnik, totalement anachronique, mais enfin bon, on n'est plus à un délire près comme vous allez voir. Nos deux tourtereaux nudistes vont filer le grand amour, courir sur la plage, patauger dans l'océan, faire des papouilles au bébé panthère, contempler les flamants roses, rire sous les cascades, enfin c'est beau, c'est magnifique, mais bien sûr, le serpent est là et il va souffler à Ève l'envie de croquer dans la pomme. Ils y goûtent, et c'est le drame. Un volcan entre en éruption, enfin on n'est pas allé chercher très loin, là ce coup-ci c'est carrément un emprunt à un autre film. Un volcan qui vient du film 1 million d'années avant Jésus-Christ, une aventure préhistorique avec plein d'effets spéciaux de Ray Harryhausen et avec Raquel Welch. Et puis il y a un rocher géant qui se met à rouler derrière nos héros. Alors là on a l'impression qu'il sort des aventures de l'Arche perdue, sauf qu'il est animé n'importe comment et incrusté dans l'image encore plus n'importe comment. Enfin c'est affreux. C'est fini le jardin d'Éden, place à un paysage rocailleux et désertique et on n'en est qu'au début du film. La suite des aventures va prendre une tournure complètement improbable. Alors déjà, nos héros se rendent compte d'un seul coup qu'ils sont tout nus, ça les gêne. Alors ils s'habillent en peau de bête et ils finissent par ressembler à Tarzan et Jane, tout simplement. Et puis les voilà attaqués par un ptérodactyle. Oui, pourquoi pas, un ptérodactyle, un reptile volant préhistorique. Là aussi, on va pas s'embêter à créer des effets spéciaux, autant piquer les images à un autre film. Donc c'est à nouveau 1 million d'années avant Jésus-Christ qui est pillé, pour les plans larges de la bête. Pour les plans serrés, on utilise une marionnette assez ridicule, qui ressemble plus à un poulet mécanique qu'à un ptérodactyle. Et donc notre ami Mark Gregory fait semblant de se battre avec ce truc, c'est pas très crédible mais bon, on n'est plus à un délire près. Puis notre couple croise des hommes singes, bon pourquoi pas, une tribu primitive, bon ok, et des anthropophages hirsutes, parce qu'il faut quand même justifier le titre Adam et Ève contre les cannibales. Cette forêt préhistorique c'est donc la foire, une espèce de fourre-tout aberrant qui pioche dans toutes les époques et dans tous les styles. La cerise sur le gâteau c'est sans doute l'attaque d'un ours des cavernes qui est incarné par un pauvre figurant dans un costume poilu très rigide. Cet ours des cavernes ressemble d'ailleurs beaucoup à celui qui attaque Lou Ferrigno dans Hercule de Luigi Cosi qui est sorti la même année. C'est à se demander si c'est pas le même costume, le même acteur, peut-être même le même ours. Ce Adam et Ève contre les cannibales est aussi un brin misogyne, puisque le film laisse le beau rôle à Adam, Ève passe son temps à se plaindre, à prendre de mauvaises décisions, à se faire capturer. Non contente d'être responsable du péché originel, elle se livre même au premier adultère de l'histoire de l'humanité, avec un sauvageon chevelu qui ressemble un petit peu à Francis Lalanne. Voilà donc un condensé de ce que le cinéma bis italien pouvait produire de plus fou et de plus invraisemblable dans les années 80. Évidemment, c'est un régal pour les amateurs de curiosité.